Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre lecture du mois de septembre 2020. Donc lecture des énergies, on va regarder les énergies qui vont vous accompagner. Alors j'ai changé un peu ce mois-ci, on va regarder les énergies générales ici qui vous accompagnent, qui peuvent accompagner plusieurs pans de votre vie, donc le sentimental, le professionnel, le familial, le développement personnel, voilà, etc., etc. Donc ça peut concerner un ou plusieurs aussi pans de votre vie. Et puis je développerai aussi le sentimental avec ce magnifique tarot des flammes jumelles. Alors avant de passer à l'interprétation, je voulais vous donner des informations. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, pardon, un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter. Donc j'ai mis la description en bas de la vidéo. En bas de la vidéo, il y a une petite flèche qui descend vers le bas sur la droite. Vous cliquez dessus et vous verrez mon mail où vous pouvez me contacter directement. Vous avez aussi l'adresse de mon site internet que vous pouvez aller consulter. Donc vous verrez un peu le type de prestations que je propose. Et puis je donne aussi des conseils en lithothérapie. Donc je fabrique des bracelets. Donc certains sont déjà fabriqués, vous pourrez regarder sur le site. Et puis sinon je peux les fabriquer en fonction de vos besoins. Donc vous me dites les besoins, ce que vous traversez en ce moment. Ça peut être pour plus du psychologique, plus du physique, c'est un problème physique, voilà. Plus du spirituel. Et je vous fabrique un bracelet ensuite sur mesure. Voilà. Ok, donc voilà, les informations sont données. On va passer donc au tirage des énergies générales. Donc je vais commencer avec ce dos de paquet qui va être un peu l'énergie principale qui va vous accompagner. Et on a ce magnifique as de denier qui nous dit clairement que vous êtes dans une phase de croissance et que vous avez de nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Voilà. Alors, donc ça c'est bien, c'est surtout un peu sur, enfin, un ou plusieurs plans, mais voilà, c'est l'énergie principale, on va dire. Alors, avec ce 9 de coupe, ici, on nous parle de plaisir, on est dans les plaisirs, on est dans le confort, donc c'est bien, il y a un certain confort dans votre vie, là, sur ce mois de septembre. Euh, Dans ce jeu-là, on a aussi cette idée du lâcher prise ou d'être dans la contemplation. On lâche, on fait notre vœu, on lance la pièce dans le puits, et puis voilà, on reste là, on regarde la fontaine, on prend un temps. Je ne sais pas si vous comprenez un peu cette énergie quand on fait ce genre de choses, où on est là, où on fait éventuellement, on pense à notre vœu. Donc voilà, il y a un certain bien-être, lâcher prise, tranquillité là sur ce mois de septembre, une tranquillité, et vous avez aussi cette capacité à vous protéger. On sent que vous avez de la confiance en vous et vous êtes en capacité à vous défendre. Vous êtes comme ce dragon en fait ici, hein. Vous avez de la confiance en vous. Si s'il y a des, alors c'est pas, vous voyez, c'est pas des attaques avec des épées franches et massives, hein, mais voilà, s'il y a des personnes qui ont envie de vous titiller sur ce mois de septembre, vous avez confiance en vous, vous êtes dans la légèreté. On a aussi cette carte, hein, j'en parle tout de suite, qui nous parle de légèreté, de calme. Donc on voit sur ce mois de septembre assez de tranquillité quand même, hein, chez vous, dans la vie. Voilà. Après, au niveau intérieur, ce sera un peu différent, j'y reviendrai. Donc ici, avec cette magnifique carte du monde, on sent qu'il y a un accomplissement là qui a été fait, de la reconnaissance sociale. Et tout à l'heure, je parlais de croissance, de nouvelles opportunités. Et bien avec cette carte, on nous dit que vous êtes en train de terminer un cycle pour en démarrer un nouveau. Et un nouveau, quand on termine un cycle, c'est qu'on a compris un certain nombre de choses. Et en fait, le cycle suivant, on progresse, on s'élève. Donc il y a ça, il y a cette idée d'élévation ici avec ces deux cartes qui est là sur ce mois de septembre. Et cette élévation, elle est... vous devez la ressentir parce que avec ce tas de bâton, vous êtes inspiré, vous avez des nouvelles idées, il y a des nouveaux projets là qui se matérialisent dans votre tête pour l'instant, hein. Les bâtons, c'est pas l'action, c'est pas le passage au concret, c'est la motivation. Donc il y a des envies. Et du coup, par rapport à ces envies, alors c'est possible que comme ce mois de septembre, vous êtes en train de finir un cycle, c'est assez tranquille, qui est une forme d'ennui, c'est possible, mais je reviendrai sur cette carte par rapport au sentimental. Une forme d'ennui parce que vous commencez à percevoir que ce cycle se termine, qu'il y a de nouvelles choses pour vous avec ces deux as, hein,
Et là, vous commencez à avoir des idées, il y a la motivation qui arrive petit à petit sur la fin du mois de septembre. Cette carte, elle indique aussi quand même de la chance et du succès dans tous les nouveaux projets. Donc c'est vraiment de bon augure, vous avez un chouette mois de septembre. Donc j'installe les cartes et on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Alors, au niveau sentimental, il est question de choix. Visiblement, vous avez un choix à faire. Un choix qui crée peut-être un peu de peur au niveau sentimental. On nous parle de Kundalini, donc là il y a un alignement et une ouverture des chakras au niveau sentimental qui est chouette, donc vous dépassez ces peurs. Gratitude, attraction, et on a la carte de la défiance. Alors, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Je vais juste faire le point, la netteté, recadrer un peu. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont en couple, donc visiblement, il y a un choix qui doit se faire et un choix qui vous angoisse, visiblement. Un choix qui vous angoisse. Alors, bon, le choix, ça peut être tout, hein, rester ensemble, se séparer, faire le choix de faire plus ceci, de moins cela. Voilà, c'est vraiment vaste. On n'a pas de carte qui nous parle de séparation, vraiment concrètement. On n'a pas plus d'informations. Mais ce choix, visiblement, crée de l'inquiétude. Mais vous allez réussir à dépasser cette inquiétude parce que ici, vous avez la carte de la Kundalini. Donc, il y a un réalignement. En fait, vous allez dépasser ces peurs. Il y a un réalignement. Au niveau énergétique, vos chakras vont réalignement, c'est vraiment au niveau des chakras. Et l'énergie va circuler comme ça tout au long de votre colonne vertébrale, dans tous vos chakras. Donc, on voit je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais on voit un personnage qui est légèrement dessiné ici, et donc on voit l'énergie qui circule dans tous les chakras, et ça crée ici une belle ouverture dans le domaine sentimental. Donc je pense vraiment que même si ce choix vous fait peur, mais vous allez dépasser ces peurs, et le choix que vous allez faire va vraiment vous ouvrir. Du coup, vous allez vraiment être dans la gratitude. Vous pourrez, hein, d'ailleurs, on n'y pense pas assez des fois, on pense souvent à demander, faire des prières, mais remercier le monde spirituel, on n'y pense pas souvent, moi y compris, hein. Donc voilà, là on vous dit, vous pouvez remercier par rapport à ce que vous avez, hein, ce que vous allez recevoir là sur ce mois de septembre. Ça va vraiment, vous permettre de vous ouvrir. On voit cette carte liée à la légèreté, là aussi, vraiment l'insouciance, enfin voilà, il y a cette ouverture de joie, de bien-être qui est là. Alors, ce choix peut être aussi en fonction d'une nouvelle personne, hein, d'une attraction. Alors, soit c'est, heu, de l'attraction dans le couple, hein, où on revient l'un vers l'autre, mais il y a une certaine défiance, hein, donc ces cartes, elles sont dans cet ordre-là. De votre part, c'est-à-dire la défiance, c'est un peu ce personnage-là. Hem Enfin non, enfin oui, ça peut être en lien avec ce personnage-là, mais je reviendrai par rapport à la gratitude. Donc la défiance, c'est un peu de se dire: «Non, de toute façon, c'est plus pour moi, l'amour, c'est plus pour moi c'est fini, de toute façon, on n'y arrivera pas, on n'arrivera plus à s'entendre». Donc là, il y a un travail à faire autour de cette énergie qui peut être en lien avec les peurs dont on parlait, parce qu'il y a à nouveau de l'attraction, ou il y a de l'attraction ici, soit par rapport à votre partenaire, soit par rapport à un nouveau partenaire. Oui, je voulais parler de cette carte tout à l'heure aussi, hem, du 4 de coupe, parce que donc on nous parle un peu d'ennui, hein, ça peut être ça donc ça peut être en lien avec le sentimental, et ce personnage ne voit plus, il est tellement, dans une attitude de lassitude, de baisser les bras, qu'il ne voit plus la beauté de ce qui l'entoure. Donc ça peut être ça aussi, la carte de la gratitude. Pensez quand même, même si on a des choses qui sont négatives dans notre vie, qui sont moins agréables, il y a quand même des choses positives, donc on peut aussi remercier pour ce qu'on a, parce que plus on oriente nos pensées vers le positif, et quand on remercie, on oriente nos pensées vers le positif, et plus on ouvre les opportunités pour avoir du positif. Donc voilà, faites attention ici à cette attitude peut-être de défiance, pour que cette attraction, elle puisse continuer, et que les 2 sphères se rapprochent de plus en plus. Alors les personnes qui sont célibataires, on va avoir un petit peu la même,
notion. Oui, en fait, on va avoir la même interprétation, donc vous allez avoir visiblement un choix à faire. Alors peut-être pour certains et certaines par rapport à une nouvelle personne, quelqu'un qui nous attire, qui vous attire, quelqu'un qui est attiré par vous. Donc on vous demande de faire attention à la défiance si on est célibataire et on se dit non mais moi c'est bon, ça fait 15 ans que je suis célibataire, l'amour c'est plus pour nous. Et ben si, il y a pas d'âge, il y a pas de date, il y a pas de moment, enfin voilà, l'amour peut arriver à n'importe quel moment. Donc on vous demande de travailler sur cette énergie un peu de défiance, mais on voit que cette attraction, enfin cette nouvelle personne, même si elle génère des peurs, c'est vraiment une ouverture pour vous là, c'est laissez-vous aller, laissez-vous, voilà, laissez-vous aller, il y a une nouvelle circulation d'énergie qui est prévue là sur ce mois de septembre pour vous, au niveau sentimental. Hem, pour les personnes qui ne rencontreraient pas, de nouvelles personnes, les personnes célibataires, qui seraient où cette carte ne concernerait pas l'attraction avec une nouvelle personne. On vous demande de travailler sur vos peurs et sur vos doutes par rapport à la vie sentimentale. Mais il y a quand même un choix ici, hein, j'ai pour certains alors, soit si vous êtes vraiment célibataire, qu'il y a pas de rencontre, peut-être que là, il y a pas de message pour vous et que les messages qui sont donnés, c'est pour les personnes qui vont vivre ça et pour faire ce travail autour de la défiance et autour des peurs. Ouais, je pense que c'est plutôt que ça, l'interprétation. Voilà, bah, écoutez, j'ai fini, donc on se retrouvera, début septembre pour une lecture des énergies de la pleine lune. Je vous souhaite un beau mois de septembre et puis je vous dis à bientôt.